Une question qui m'est souvent posée, c'est quelle est la distance à respecter entre mes différents sites d'appontage? Premièrement, pour répondre à cette question-là, on doit se demander c'est quoi le domaine vital de l'ours. Le domaine vital, en fait, c'est le territoire que l'ours a besoin pour combler ses besoins primaires, comme se nourrir, boire, se cacher, se reposer. Pour le mâle, le domaine vital est beaucoup plus grand, on parle entre 60 et 173 km², et pour la femelle, on parle entre 15 et 50 km² en moyenne. Pour le mâle, ce qui est important de mentionner, c'est qu'au printemps, son énergie n'est pas consacrée à s'alimenter, mais son énergie va être consacrée à couper le plus de femelles possible. Donc, c'est normal de voir un ours mature mâle arriver dans un site d'appontage. Il va rester quelques jours et ensuite de ça, on ne le voit pas avant quelques semaines. Pourquoi? Parce que l'ours va aller sur son domaine vital, il va beaucoup se déplacer pour pouvoir accoupler des femelles. Tandis que les femelles vont être plus fidèles à un site d'appontage, elles, ils vont rester beaucoup plus près. Pour les femelles, il y a des femelles qui sont réceptives et non réceptives. Si votre but c'est de tuer un gros mâle mature, ça va vous intéresser. Les femelles non réceptives, c'est les femelles qui ont des petits de l'année avec elles ou qui n'ont pas atteint leur maturité sexuelle. S'il y a une présence de femelles avec des petits dans votre secteur, il y a de très peu de chances qu'il y ait un gros mâle mature qui soit là. Pourquoi? Parce que la femelle avec ses petits va soit chasser le gros mâle, ou soit elle va partir dans un autre secteur avec ses petits pour les protéger. Une femelle réceptive, par exemple, va vraiment attirer les gros mâles matures. Une femelle réceptive, c'est comme une femelle qui a des petits d'1 an et demi, qui est prêt à s'accoupler à nouveau et qui va chasser ses petits. Ou une femelle qui n'a pas eu de portée l'année d'avant. Comme vous venez de voir sur la vidéo, dans mon secteur l'année passée en 2017, j'avais une femelle avec des petits de l'année. Donc il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait un gros mâle mature qui se promène dans le secteur dans ce cas-là. Effectivement, ce que j'ai tué cette année-là, c'était une femelle. Et j'ai pas eu dans mes vidéos la présence de gros mâles matures. Donc maintenant, on va parler de la distance qu'on doit respecter entre les différents sites d'appontage. Ici, ce que j'ai fait, j'ai dessiné un carré de 10 km par 10 km. Donc ça fait 100 km². Comme on voyait tantôt, les femelles ont des plus petits domaines vitaux que les mâles. Donc ce qui est en rouge ici, chaque point rouge, est un domaine vital d'une femelle. Donc on va parler environ de 25 km². Pour le mâle mature, lui, beaucoup plus grand, ici ça donne environ 100 km². Donc mon mâle là, va vraiment avoir un domaine vital qui va encercler plusieurs femelles. Donc, si je veux faire différents sites d'appontage, par exemple, disons que j'ai un chemin forestier qui passe ici, et je veux me faire différents sites d'appontage. Si la distance entre mes sites d'appontage sont espacés de 2 km, il y a de fortes chances que sur mes sites, ce soit la même femelle. Mais si je distance mes sites entre 5 et 10 km, par exemple, je vais faire un site d'appontage ici, et 5-6 km plus loin, j'en fais un autre là. Donc j'ai deux sites d'appontage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a une femelle qui va venir. Parfois, je vais avoir le gros mâle mature. Et dans l'autre ici, ça va être une autre femelle. Et parfois même l'autre mâle mature. Donc c'est vraiment important de distancer ces sites d'appontage. Je dirais au moins entre 5 et 10 km. Donc dans ce cas-là, on va avoir différents ours. Et ce qui est important aussi, c'est se concentrer principalement sur les différents sites qui sont les plus productifs. Donc si après 2 semaines, je vois qu'un site que j'avais fait beaucoup plus haut ici n'a pas d'ours qui vient, ben ce site-là, après 2 semaines, je l'élimine. Donc je vais vraiment concentrer ma chasse sur ceux qui sont les plus efficaces. L'ours va être beaucoup plus actif à l'aube et au crépuscule. Donc, lorsque le soleil va se lever et en fin de journée, à la brunante et avant la noirceur, c'est là qu'il va atteindre son maximum d'activité. Il n'y a rien qui empêche, par contre, que parfois en plein milieu d'après-midi, l'ours va se présenter au site d'appontage pour se nourrir. Ceux qui n'ont jamais chassé l'ours et qui pensent qu'il arrive vraiment en menant du train au site d'appontage, vous êtes dans l'erreur.
l'ours est excessivement silencieux quand il va se déplacer et surtout lorsqu'il va approcher un site d'appontage. Parce que pour lui, un site d'appontage, c'est pas naturel. Donc, il va faire vraiment attention, il va se promener. Vous allez voir, l'ours, souvent, il va lever la tête en prenant des grandes respirations. Il essaie de détecter vraiment s'il y a une anomalie dans l'air. Donc, on va le voir un petit peu plus tard, là, comment adapter l'ours, habituer l'ours à son odeur. Et ensuite de ça, il est très attentif aussi aux moindres sons. Donc l'ours, c'est un animal qui est solitaire. Les seuls moments qu'il va vraiment tolérer la présence d'autres ours, c'est si vraiment il y a de la nourriture qui est abondante. Mais si la nourriture n'est pas abondante, là, ça va vraiment être l'ours qui est le plus dominant, qui va chasser les autres ours, et parfois même ils vont se battre. En ce qui concerne les sens de l'ours noir, premièrement, c'est pas l'animal qui a la meilleure vue. Donc un peu comme l'orignal, il n'y a pas une vue qui est excessivement bonne, sauf qu'il va être en mesure de détecter les mouvements. Donc si par exemple vous faites un mouvement brusque ou vous bougez dans votre cache, l'ours va être en mesure de vous voir et de vous repérer et de détecter l'anomalie. En ce qui concerne l'odorat et l'ouïe, par contre, c'est vraiment des sens qui sont excellents. Avec l'odorat, on va le voir dans la prochaine capsule, on va utiliser vraiment son odorat pour faire des bombes d'odeur pour aller les chercher encore plus loin.